Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Eh merde, votre podcast vivant traitant des spectacles du même genre. Aujourd'hui, nous sommes à Trédion, à la rencontre de Chloé Molia, pour parler de son festival Le Chaudron. Bonne écoute et bon visionnage. Merde! Chloé Molia, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à Trédion, où vous êtes installée avec votre compagnie Rhizome depuis 2017. Vous dirigez celle-ci depuis 2009. Vous menez avec elle un travail très précis au cœur de la suspension. Avant de s'intéresser plus précisément à votre activité sur le territoire régional et ces temps forts que sont les chaudrons, pourriez-vous nous expliciter cette manière racine qu'est la suspension dans votre travail artistique ? Alors, je pourrais expliciter effectivement la suspension. La suspension, c'est assez simple en fait. C'est la situation toute bête de se raccrocher aux branches, quoi. C'est d'être suspendu au-dessus du vide. C'est juste ça. Et c'est tout ça, parce que derrière ce geste tout simple d'être suspendu au-dessus du vide avec le vide en dessous, il y a à la fois une espèce de compétence de ténacité qui se développe, et il y a aussi beaucoup de rêverie sur lourd léger, haut bas, tenir lâcher, avec tous les discours qu'on entend sur le nécessaire lâcher prise. Moi je dis, si je lâche prise je meurs, donc le lâcher prise je suis pas sûre en fait. Mais oui, certainement à un endroit, mais à un autre endroit, tenir bon c'est quand même bien aussi. Et donc c'est une manière on va dire, d'étudier ça, et puis de pouvoir aussi se mettre en contact avec, comment je peux dire, après moi je peux partir loin là-dessus, avec toute une échelle de valeurs, être en haut, être en bas, c'est quoi, puis finalement des fois ça s'inverse, l'endroit du... Enfin, des fois, on me prête des images de légèreté, de facilité, de tout ça, puis en fait, ça fait super mal aux mains, et en fait, il n'y a pas un seul endroit où je sens aussi bien mon poids que quand je suis là-haut, et que je vois que vraiment je suis hyper reliée à toutes les particules de la Terre qui me tirent vers elle. Voilà. Donc c'est des endroits d'étude de ça, d'étude et de rêve, voilà, je dirais. Vraiment axé sur cette situation toute simple d'être suspendu au-dessus du vide. C'est en ça que ça se distingue. En tout cas, que moi j'ai eu besoin de faire une distinction par rapport à la discipline que j'avais apprise il y a très longtemps, à savoir le trapèze, où de ce que j'en ai reçu, en fait, ce que j'ai pu en conclure, c'est que ce qui était attendu de moi en tant que trapéziste, c'était que j'invente des nouvelles figures. Et je comprenais pas pourquoi il fallait faire ça, en fait. Ça me laissait, mais dans un désarroi terrible. J'avais toujours l'impression que les super nouvelles figures, c'était pas moi qui allais les inventer, c'était d'autres qui étaient vachement plus doués, qui l'avaient déjà fait, puis c'était vachement joli. Puis moi, j'arrivais pas que ce soit joli, puis je savais pas si j'avais vraiment envie que ça soit joli, en fait. Et finalement, j'étais perdue dans cette pratique du trapèze que j'ai failli souvent complètement arrêter. Et en fait, c'était beaucoup... avec la collaboratrice avec laquelle je travaillais à l'époque, Mélissa Von Weppi, on regardait beaucoup de films. Et par exemple, le film d'Hitchcock, Vertigo, il y a tout ce début, il court sur les toits et tout, puis il se retrouve tenu à la gouttière, avec le haut, avec le bas, avec cette nécessité de s'accrocher et tout ça. Et là, je me suis dit, mais en fait... Dans ma pratique, si je vire tout le reste, il y a ça au cœur peut-être. En tout cas, je pourrais, moi, m'axer sur cet endroit-là. Et cet endroit-là qui est l'endroit un peu de l'endroit de vie ou de mort, quoi. L'endroit où on se souvient qu'on est mortel. Zut, à un moment, on va mourir, on ne sait pas quand c'est. À un moment, c'est ça qui va se passer quand même pour chacun. On ne peut pas trop le voir, mais là, on s'en souvient. Et au lieu que ça soit un drame terrible, c'est aussi, parce qu'on se souvient de ça, c'est la joie d'être en vie et d'essayer de maintenir cet état d'être vivant. Et ça, on peut aller loin parce que la suspension, c'est aussi, dans cette affaire de risque, c'est aussi comment tu t'endors pas dans ton petit confort qui fait que petit à petit, tu meurs à petit feu. Comment à un moment, cette intranquillité-là, elle va être chouette plutôt que d'être un truc qu'il faut fuir. Enfin, je trouve qu'on est dans un monde où l'intranquillité, on n'en a pas envie, il faut qu'on soit sécurisé, il faut de la sécurité, il faut tout ça. Nous, on a fait un autre choix. Nous, on a fait un choix de se désécuriser tout en se sécurisant par un autre endroit, parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir peur, on n'a pas du tout envie de mourir, et c'est vraiment pas ça qu'on travaille. Mais on va aller chercher cet endroit-là, qui est un peu touchy, qui est à l'inverse de beaucoup de valeurs actuelles, qui est à l'inverse de valeurs actuelles. Et voilà, qui est cet endroit d'insécurité et d'inconfort. Parce que ouais, ça fait mal et ça demande beaucoup d'efforts, mais en même temps, qu'est-ce que c'est chouette, quoi. Et qu'est-ce que ça nous augmente la vitalité, qu'est-ce que ça nous aide à ouvrir notre attention, à écouter autrement, à sentir autrement, à vraiment cultiver cette joie d'être là et d'être en vie. Ça passe par un certain rapport à l'effort, au risque, à des choses
sont pas très aimés en ce moment, mais que nous, on continue d'aimer, enfin en tout cas, on continue d'en travailler l'amour, on va dire, de ça. Ouais. Et est-ce que le choix de la suspension, c'est aussi une façon de prendre de la hauteur par rapport au monde qui nous entoure ? Et vous parliez de lâcher prise, est-ce que c'est aussi une façon d'être plus alerte à l'environnement ? D'être plus alerte, je crois que oui, je crois que ça aide à ça. Prendre de la hauteur, je suis ambivalente avec ça parce que oui, d'une certaine manière, j'ai quand même vraiment une sensation, dès que je monte, dès que je suis là-haut, d'échapper à l'espèce de flux que je pourrais raconter par il faut que, répondre aux mails, faire les courses, penser à ça, enfin toute la charge mentale, ou dire le petit vélo qui tourne dans la tête et qui extrait des sensations et justement du fait d'être vraiment vivant là comme ça. Bam. C'est l'endroit en bas, en tout cas dans le quotidien de la vie, où la plupart du temps, moi je me sens vraiment assez emberlificotée par toutes ces questions contingentes et tout ça. Le fait d'aller s'élever, c'est à la fois s'élever, à la fois chuter, en fait. En fait, c'est retenir une chute, mais qui te préexiste de toute éternité quand tu es là-haut. Et du coup, c'est presque lâcher le champ des contingences, de tout ça, pour ce champ vraiment de la verticalité, des questions existentielles, du gouffre, du sens, de tout ça. Et c'est un moment où tu es posé là-dedans. Prendre de la hauteur, je dirais que l'endroit où il y a une petite délicatesse pour moi à avoir, c'est-à-dire c'est en aucun cas s'extraire du monde pour avoir une vision un peu hautaine ou une vision, c'est pas l'endroit où on a la vérité, ou c'est pas l'endroit où on voit ce que personne ne voit et tout ça. Non, c'est un endroit que n'importe qui s'est retrouvé dans des situations d'avoir à tenir bon connaît. C'est un endroit qui est vraiment commun, que nous on travaille, on a une manière de le raconter physiquement, de le manifester qui est pas forcément commun, quoique tous les enfants dans ce parc-là grimpent aux arbres et connaissent comme nous, quoique toutes nos sœurs, les guenons, s'accrochent aussi, enfin les singes aussi même. Et non, mais du coup, c'est à la fois très commun, à la fois pas commun, mais c'est pas prendre de la hauteur pour acquérir une vision scientifique et objective et désincarnée du monde. Au contraire, c'est rentrer dans le monde sous un autre type de rapport. C'est rentrer dans le monde sous ce rapport de la verticalité, du haut, du bas, et s'extraire un petit temps de cet endroit d'horizontalité, des contingences et de la liberté, voire même de la, comment dire, des injonctions à aller partout très vite, etc. Bah là, on peut plus aller nulle part. On est dans ces contraintes énormes qui bloquent toutes ces possibilités-là et qui, du coup, nous en dégage, nous en protège, et fait qu'on peut être au monde de cette autre manière, mais qu'une manière qu'on a chacun. Nous, on prend cet endroit-là que je trouve quand même très opérant pour ça. Mais donc c'est aller dans un autre endroit et là pour le coup, je remets vraiment en question cet endroit des échelles de valeur parce que le léger, enfin prendre de la hauteur, c'est aller vers la légèreté, mais une femme aux mœurs légères, on sait ce que c'est. Enfin, le lourd, c'est la responsabilité, c'est tout ça. Alors, c'est un truc, c'est considéré comme un peu triste, et en même temps, c'est là où tu es vraiment responsable. Enfin, tout ça, en fait, on peut vraiment les travailler, et ça, selon les types d'organisations sociales, on va valoriser l'un ou l'autre selon les époques. Aujourd'hui, on valorise beaucoup le léger, sans voir, comme ça fait mal aux mains, il faudrait être des oiseaux, on ne l'est pas. Et on dévalorise beaucoup les endroits de responsabilité, de sol, de lourd, de tout ça. Ça, c'est des choix d'affect sociétaux, je dirais. On peut les bouger. Merde! En naviguant sur votre site internet, on remarque que vous n'appelez pas vos collaboratrices de travail des trapézistes, mais des suspensives. Pourquoi ? Mais parce que on se retrouve dans le fait de creuser ensemble cette situation, d'être suspendu au-dessus du vide, et on n'est pas réunis par cette envie d'aller inventer des nouvelles figures dans un espace. Donc ensemble, on creuse à la fois le sens que ça a, à la fois notre capacité de vivre dans cet espace de contrainte et effectivement, comme je disais tout à l'heure sur prendre de la hauteur, notre capacité d'aller s'extraire d'un régime d'activité pour aller rejoindre un autre régime d'activité et
jouer avec ça, c'est-à-dire l'étudier, s'y adonner pour voir qu'est-ce que... Voilà. Donc c'est ça qui nous rassemble. Donc c'est vrai que le mot trapéziste, pour moi, il met sur une fausse piste. Et certaines des suspensifs sont aussi par ailleurs trapézistes, et c'est super. Moi, je suis par ailleurs directrice du rhizome, je suis par ailleurs d'autres choses aussi. Du coup, c'est une étiquette qui est pas du tout, qui ne bloque pas du tout les autres, mais en tout cas, c'est la manière qu'on a de se rassembler, c'est une manière d'être d'accord ensemble momentanément pour étudier, rêver, faire exister, nourrir, cultiver cet état de suspens, qui est aussi un état de question, qui est aussi cet état de... C'est là-haut, on n'a pas encore fait redescendre par une assurance et une réponse, on est dans... Ah bon Ah quoi Voilà, donc c'est ça qu'on travaille. Et puis dans suspensive, il y a pensive, qui est aussi l'endroit... pour moi, qui est comme un mot un peu étonnant qui rejoint penser, mais ça, des fois, ça peut faire froncer les sourcils, et rêver, qui au contraire met les sourcils là-haut. Et il y a le côté du songe aussi. Et c'est un peu, je trouve, dans la suspension, j'ai la sensation qu'on peut y retrouver, en tout cas y cultiver, différents régimes d'activité. Je reprends ce mot à Jean-François Bilter, je le cite parce que j'aime bien citer d'où ça vient, les choses parfois. Voilà. Et du coup, Jean-François Bilter parle des différents régimes d'activité. Je trouve ça très, très opérant, cette manière de raconter. Donc, être suspensive, être suspensif, être suspendu, c'est à la fois cultiver une certaine ténacité corporelle, c'est à la fois sentir son poids, sentir aussi sa légèreté, c'est à la fois penser à tout ça, observer les pensées qui nous traversent quand on est là-haut, observer les pensées qui nous traversent et l'ouverture dont on est capable sur tout ce qu'il y a autour, et c'est à la fois rêver là-haut, même quand le bras tremble et qu'on a mal aux mains. Donc dans suspensif, pour moi, il y a un peu une manière d'inviter ou d'ouvrir à des régimes d'activité beaucoup plus larges que l'exercice de l'étude d'une situation, ou juste être dans un imaginaire qui part, ou juste d'être dans un corps qui travaille. C'est une manière de convoquer un enchevêtrement de tout ça. Comment ça se traduit concrètement, ces sauges-là? Enfin, en tout cas, sans réduire votre travail non plus et sans réduire la réflexion qu'il y a autour. Suspensive, c'est vraiment un mot qui définit très bien ça. Parce qu'il y a pensive et suspendu. Oui, c'est ça. Et puis après, ça va être aussi selon les suspensifs, selon l'équipe, chacun va... Mais c'est vrai que moi, j'ai à cœur... je crois que j'ai de la gourmandise de la vie, en fait. Et du coup, quand je trouve, je sais pas, un auteur, une autrice, un livre... Moi, mon entraînement principal, c'est de lire des livres, en fait. C'est pas du tout de me suspendre quand c'est pas nécessaire. Du coup, non, mais ça fait mal aux mains, c'est épuisant. Faut pas abuser, quoi. Mais par contre, je trouve quand je lis pas tout, mais certains trucs, ça me bouge, ça me travaille une mobilité. C'est pas qu'une mobilité de l'esprit, c'est pas qu'une... Ça travaille dans le corps, et si j'arrive bien à travailler ça, à manger ça, ça va modifier mes actes, ma manière d'être au monde. Donc ça, c'est physique, c'est la matière, ça trompe pas, quoi. Et je trouve qu'on est fait de tout ça, et j'ai à cœur de faire honneur au fait que ça n'est pas des choses séparées, et qu'en fait... moi, j'ai travaillé des années avec quelqu'un qui disait « Toute pensée qui n'aboutit pas à un acte est un poison ». C'est tout simple, mais ça veut dire que si juste on pense, je sais pas, on peut avoir plein de grandes idées, etc. Enfin, juste à un moment, si ça tourne juste dans ta tête et que ça fait même, je sais pas, tu les écris et tout, mais rien ne va. C'est un peu ce qu'on constate, hein. On a plein de pensées sur l'écologie. Il y a de moins en moins d'insectes. Les oiseaux qu'on entend chanter là, ils doivent être inquiets de pas trouver à becqueter pour leurs petits, quoi. Non, mais et en fait, on pense, mais rien ne se fait. Putain, il est temps, voire trop tard, voire temps, je sais pas, mais de reconsidérer ça autrement et de se dire, en fait, les pensées qu'on a doivent aboutir à des modifications dans nos corps, dans nos actes, dans nos trajets, dans notre rapport à comment on déplace notre poids, d'où à où, comment on se nourrit, comment on dort, comment on vit, en fait. Et voilà, donc il me semble vraiment d'une importance capitale qu'on change de... Comment dire ? Même nos catégories de langage, de pensée, tout ça, pour s'incarner davantage et se penser davantage ensemble, quoi. Parce qu'on a très bizarrement, nous, on n'est pas tant que ça sur Terre. Enfin, on est devenus de plus en plus nombreux, mais avoir séparé ces choses-là, d'autres gens ne séparent pas forcément, ou en tout cas, on crée d'autres catégories. Nous, les catégories qu'on a créées, elles posent quand même certains problèmes, là. Donc moi, j'essaie à mon endroit, comme je peux, là, de voir comment on peut travailler cette chose-là, c'est-à-dire... Quand je lis, je travaille ma souplesse, en fait. Je travaille ma force, je travaille ma
capacité d'agir, je travaille ma joie en tant que puissance d'agir, je travaille tout ça. Et quand je me suspends, pareil, en fait. Merde! Comme on l'a dit, vous êtes installé à Trédion depuis 2017 et vous vous êtes déployé au cœur de cette commune en 2022 avec la création du milieu, qui s'écrit MI/LIEU. Pourquoi ce choix de Trédion ? Alors, c'était pas un choix, il en a été ainsi, en fait. J'ai atterri là, comme ça. Et puis, non, et après, c'est une chose où quand on... en tant que compagnie, spectacle, tout ça, on est souvent appelé à être en résidence quelque part. Alors c'est un drôle de mot parce que quand quelqu'un n'est pas du métier vous demande, on s'aperçoit que oui, normalement on réside. Alors soit on a une résidence secondaire, soit on réside quelque part. Mais quand on est en résidence quelque part, c'est-à-dire qu'on serait censé faire comme si on habitait là-bas, sauf qu'on n'y habite pas. Donc on y est un certain temps, il faudrait que ce soit plus longtemps et puis qu'on arrive à travailler des choses qui se tissent sur un territoire. Moi Parfois, j'ai réussi à faire des trucs un peu chouettes dans certains territoires grâce à des équipes qui eux, résidaient vraiment là-bas et qui, du coup, pouvaient me prendre par la main et dire « Bah tiens, je te fais rencontrer nanana ». Mais on sait que les rencontres, si on veut vraiment les faire, ça nécessite du temps. Et ça en offre, d'ailleurs. Ça offre du temps de la rencontre. Et que ça, malheureusement, on sait, hein, le temps aujourd'hui, comme on le vit en général, c'est vraiment compressé. Donc, pour moi, ce fait d'être en résidence quelque part, j'ai toujours vécu ça comme un problème et voire même comme un endroit un peu de mensonge. Un truc vraiment où j'arrivais pas à honorer vraiment ce qui était attendu. Et donc mon souhait avec le Rhizome, c'est par exemple où j'habite là à Trédion, j'aimerais bien que la compagnie soit... Enfin, moi j'habite à Trédion, puis une partie de l'équipe habite vraiment pas loin. Et du coup on s'est dit, en fait, moi je voudrais que de fait, la compagnie était en résidence à Trédion. Là, on a nos bureaux là depuis peu même, et on a le local de stockage là. Moi j'ai envie d'inventer une résidence là où on réside. Enfin, j'ai envie d'essayer de plus mentir en tout cas à cet endroit là, ou le moins possible. Bon. Donc ça s'est fait comme ça. Et ensuite, les dates, je sais pas si le milieu existe déjà ou pas. Enfin, c'est difficile à dater parce que c'est des entités vivantes et fluctuantes. Mais ce que j'appelle le milieu, c'est le milieu de vie du rhizome. C'est la terre dans laquelle il y a les racines qui poussent, qui s'étendent. C'est les liens qu'on entretient et qu'on construit et qu'on découvre avec le territoire et que le territoire construit avec nous. Et quand je dis le territoire, c'est encore des gros mots valises, mais ça peut être mes voisins, ça peut être je sais pas, la boulangère de Trédion en face de qui on est, ça peut être le maire, la commune, le conseil municipal des jeunes, ça peut être, je sais pas, les chevreuils dans la forêt qui nous aident à rêver tous les matins. Enfin, c'est tout cet ensemble-là. Et l'idée du rhizome ici, c'est l'idée d'essayer de s'entraîner à la rencontre, de s'entraîner à l'ouverture. Et alors il y a souvent des idées comme quoi le travail artistique, il faut être dans un truc tout fermé et puis faire quelque chose, je sais pas, l'artiste un peu il se fait envahir par le dieu de la création et il le rend aux gens. Non, mais il y a un côté un peu culturel, non, il y a un peu des trucs, et moi c'est pas trop comme ça que je le vis, au risque de plus du tout avoir l'étiquette artiste, et c'est plus la bonne case pour moi. Mais l'idée, c'est oui, certes, d'être poreux et de pouvoir rendre compte de choses qu'on sent, mais je gage qu'il est possible de travailler un équilibre entre concentration, sensation de qu'est-ce qui nous traverse à l'intérieur, et sans perdre le fait qu'on est au monde, quoi, et qu'on est vraiment quelque part, qu'on est situé. Enfin, c'est un peu ça rentre dans tout ce schéma d'essayer de quitter le hors-sol, quoi. Justement, c'est penser de prendre de la hauteur objectivement et tout ça. Non, on va aussi travailler subjectivement. On va aussi travailler vraiment dans l'incarnation qu'on est sur un territoire, avec le concret de comment on déplace nos corps, où on va. Voilà. Donc l'idée, c'est de ramener une grosse partie de l'activité du rhizome qui n'a pas nécessité à aller se faire je sais pas où, de la ramener ici, qu'elle ait lieu au milieu de ce village, qui en plus, ce village à Trédion a au milieu de lui-même des grands espaces de zones anciennement industrielles et qui permettent de rêver des choses, d'imaginer des choses et d'inventer des choses, et que la commune va vers là, et nous avec. Donc voilà, l'idée c'est ça. Et après, les choses... les endroits, la diffusion, les moments où ça part, oui, ça part, il faut que ça continue à circuler. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire voyager des décors en camion quand c'est pas nécessaire. Peut-être qu'on peut essayer de penser autrement, de pas être obligé d'aller en résidence je sais pas où quand on n'arrive pas à le faire, alors que ici, personne n'est en résidence ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opérateurs culturels qui vont jusque-là. Vas-y, nous on réside là, on n'a qu'à être en résidence ici, on l'auto-proclame, on l'auto-déclare, et Trédion, capitale mondiale de la suspension. Voilà.
J'imagine que l'installation géographique a une influence sur le travail que vous faites aussi, ici. Oui, comme tout, mais comme tout, je dirais, où on est pétri du monde qu'on traverse quand on rêve. Oui, je vais avoir des rêves qui vont être liés avec ça, et je vais, voilà. Ça joue, mais le monde dans lequel on est, qu'on traverse, ces questions justement sur corps-esprit séparés, sur ténacité, lâcher prise et tout ça. J'ai un truc où je serais pas à l'aise de dire comment le village ou l'environnement influence les créations du rhizome. Tout, en fait, ça y compris, mais l'ensemble du tout est tellement fort que je sais pas quelle place ça a, et puis, ouais, ça je sais pas. Mais du coup, vous proposez différents temps forts au cours de l'année, appelés les chaudrons. Pourquoi ce nom et de quoi sont-ils constitués? Alors le chaudron, c'est vraiment c'est des temps forts, c'est un condensé de ce qu'on appelle le milieu, hein, à savoir ce lien avec le territoire d'une équipe artistique au travail quelque part, dans un endroit situé. Donc le chaudron, par exemple là, le chaudron de printemps, donc à terme on veut en déployer parce qu'on va en avoir besoin sur plusieurs années pour que le reste existe. Mais du coup, le chaudron de printemps, là en l'occurrence, c'est l'ouverture des tournées de l'été pour la compagnie. Donc on fait une pratique quand même un peu, comme je racontais tout à l'heure, qui est quand même un peu touchy en termes de sécurité. Enfin, on monte à 6 mètres de haut, voire plus. On est attaché qu'à notre professionnalisme et notre rigueur d'être là. C'est quand même bien si, avant de démarrer toutes ces choses-là, si on peut se rassembler et se remettre au clair avec ça. C'est quand même bien, en fait, c'est même carrément nécessaire. Sauf qu'avant, on le faisait pas. Et là, en fait, c'était pareil, l'idée d'essayer de petit à petit arrêter de se mentir sur certains endroits. Et en fait, on va arrêter de se mentir, c'est nécessaire de faire ça. Et cette nécessité, c'est devenu aussi un temps où on peut accueillir et former des nouvelles suspensives, qui fait que waouh, l'équipe s'élargit, que les manières de suspendre continuent de s'ouvrir, continuent de nous interroger, de nous surprendre, que du coup, des spectacles qu'on fait à 5, on peut être une dizaine de suspensives à connaître certains des chemins. Et donc ça veut dire que quand il y en a une qui est prise parce que il faut que tout le monde arrive à s'en sortir et les temps se resserrant, ça veut dire que les autres peuvent quand même aller jouer avec une nouvelle suspensive qui a été formée. Donc le chaudron, c'est vraiment notre endroit où ça bouillonne de notre travail, à se repasser les rôles, à emprunter les chemins, à s'apprendre des choses, à faire monde ensemble aussi, à se retrouver avant que ça démarre et puis voilà, à préparer la suite, les tournées, à être prête pour ça. Et cette chose-là, justement, on a eu envie de la travailler en se disant quand même, cultiver l'hospitalité, c'est pas mal. Donc tiens, on est là à Trédion, y a des endroits où on a peut-être besoin d'être vraiment tranquille, nous, mais en fait, il y a plein d'endroits, on peut dire, mais je sais pas, venez, nous, c'est ça, là, on est au travail, si ça vous intéresse, si vous trouvez bizarre ce qu'on fait, si tout ça, venez. Donc finalement, des liens sont tissés avec des gens qui habitent là, avec l'école de Trédion, des enfants qui vont venir voir quand on décharge l'aspire, quoi. Ça, normalement, c'est pas l'endroit qu'on va le plus ouvrir. Mais là, c'était là qu'ils étaient dispo et on s'est dit, en fait, c'est bien de voir l'aspire démonter, puis ça pèse combien, puis ça se monte comment, puis comment ça tient. Et puis là, l'instituteur Antoine Rabier qui dit, oui, en fait, c'est intéressant aussi pour eux de voir que sur 2 pieds, ça tient pas, sur 3, ça tient, sur 4, c'est bancal. Comment on étudie ça, justement, dans la matière, en regardant, en bricolant, en attrapant, en étant physiquement là-dedans. Donc, de choses où, tiens, on pouvait pas faire autrement, c'est là qu'ils viennent. On se dit, mais en fait, on n'y avait pas pensé, mais c'est super. Donc, ils vont fabriquer une maquette. Enfin, voilà, on invente des trucs avec eux. Ils vont revenir voir un filage. Voilà, et puis on a des trucs avec le conseil municipal des jeunes, avec tout ça. Et puis là, pour la première année, parce que ça fait du coup 3 ans qu'on refait ce chaudron de printemps-là qui prépare à l'été, et on s'est dit, ce serait bien quand même dans le village qu'il ne soit pas que dans nos esthétiques à nous. Donc on s'est dit, mais il faudrait qu'on invite d'autres compagnies finalement, avec d'autres spectacles, avec d'autres esthétiques. Donc c'est la première année où on invite, c'est encore tout petit, mais il y a 2 compagnies, dont une qui joue ce soir, les Raoul Lambert, et les Invendus qui vont venir aussi et qui sont aussi dans ce chaudron, de manière à faire monde large et pluriel. Et poreux et en relation. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est ça qu'on essaye. Est-ce que c'est amené à se déployer aussi sur les autres saisons? Parce que là, c'est le chaudron de printemps. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, on prévoit un chaudron d'automne qui est une manière aussi de refermer ses tournées d'été, d'en faire un délicat bilan. Alors c'est un chaudron qu'on imagine
sous une toute autre couleur que le chaudron de printemps qui lui est comme ça. Là, c'est plus une chose où on ramène, on regarde, on prend le temps de ça. De voir aussi comment c'est aussi des endroits de porosité et comment on peut être invitant sur ces temps-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait intéresser d'autres gens quand on fait ça et comment nous on pourrait se servir de ce moment-là pour s'intéresser aussi à d'autres gens. C'est le travail de réciprocité et de voir comment on referme ça et on réouvre aussi les tournées en salle parce qu'on a aussi tous les spectacles qui se jouent en salle. Donc là on travaille aux conditions de possibilité de démultiplier les chaudrons parce qu'évidemment c'est des projets complètement hors case, hors cadre. Donc voilà, la question des soutiens qu'on trouve à ça, elle est puissante pour rendre ça possible. Mais ouais, on est à cet endroit-là, parce qu'évidemment, chaudron de printemps, ça appelle chaudron d'hiver, les équinoxes, les solstices, on est de nouveau dans le ciel, voilà. Ouais. Merci beaucoup. Et ben avec plaisir, merci à vous. Merde! Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ou regardés. On se retrouve très vite. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook.